Donc nous revoilà pour la deuxième vidéo tuto boîte de correspondance. Donc on avait fait la première fois la structure et maintenant on s'attaque à cette petite boîte pour la pochette. Il vous faut, donc c'est pareil, je vous mettrai la photo. Et vous pourrez retrouver aussi pour imprimer sur mon blog ou bien sur le groupe Facebook Scrapez-vous. Donc il vous faut une feuille de 9 par 8,5. Donc j'ai déjà préparé. Voici la feuille de 9 par 8,5. Il vous faut faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5 un pli à 1 cm, un pli à 0,5, pareil pour le bas, 1 cm et 0,5. Donc ça vous donne ça, une fois qu'on a fait les bords en couleur. Donc, comme c'est indiqué ici, il va falloir couper. Donc, je coupe. En biais. Comme ceci. Parce que cette partie-là, c'est celle qui sera collée. Les 1 cm, c'est ce qui colle. Et là, c'est l'épaisseur. Après, je prends une feuille pour la décoration, donc toujours écrit en vert. Une feuille pour déco de 6,5 par 5,5 et à ce moment là je me mets comme ça bord à bord, je cherche le milieu, je prends mes perforatrices rondes et je perfore, ce qui donne ceci. Et après au moment de coller, je vais décoller et je vais décaler. Donc je colle. Donc voici. Et après, pour arriver à ça, donc vous mettez de la colle ici, ici et ici. Et vous collez. C'est aussi simple que ça. Donc pour cette partie-là, c'est fait. Je ne vous l'ai pas fait sur la boîte vintage parce qu'en fait, je vais vous montrer ce que j'ai mis à la place. C'est pour faire une variante. Pour faire la petite enveloppe comme celle-ci, avec son tag. Donc là, j'ai pris une feuille d'une enveloppe craft. Comme j'étais dans le vintage, j'ai voulu prendre du craft. Mais c'est de l'enveloppe craft, donc c'est assez souple. J'ai coupé dedans un carré de 14 par 14, que voici. Et maintenant, je vais faire une croix en diagonale. Donc, je mets pointe sur pointe. Et je trace un trait au crayon à papier parce qu'après, il faudra l'effacer. Je fais la même chose sur les deux autres pointes. Une et deux. Ça vous donne ceci. Après, il vous faut faire... Alors, c'est un gabarit hein, qu'on garde, parce qu'on ne va pas utiliser celle-ci. La carte qui est à l'intérieur, donc cette carte-ci, est un tout petit peu plus petite. Je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. Donc là, il faut une feuille de 8 par 8. Et faire le milieu, donc mettre à 4, faire un trait, se mettre à 4 et faire un trait. On positionne les croix les unes l'une sur l'autre pour qu'elles se rejoignent. Comme
comme ceci. Bon, des fois c'est un petit peu décalé, mais c'est pas vraiment dramatique. Je prends ma règle, donc je garde ma main dessus. Je prends ma pointe d'embossage et je trace un trait de pliage. Je fais la même chose sur les 4 côtés. Si votre feuille elle bouge, c'est pas un souci, vous remettez de nouveau les lignes sur les lignes. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les plis. Moi, on les voit bien, les plis. Hein. Donc après, on prend le ciseau et comme indiqué sur le plan, on enlève les petits triangles qui sont là. Sa feuille pour enlever les triangles avec son ciseau. Hop. Hop. Et on fait ça sur les 4 côtés. Donc ça vous donne ceci. On prend sa gomme et on enlève, parce qu'on n'en a plus besoin, le trait de marquage qu'on avait fait pour faire notre croix. Maintenant, on plie. Normalement, je devrais le faire avec mon plioir plus qu'avec mes ongles. Et on a notre petite enveloppe. Donc là, on colle. Voilà. Et on met de la colle sur celle du bas, sur tout le triangle. Et voilà, votre petite enveloppe est faite. Après, c'est à vous de la décorer. Moi, je lui ai donné son look vintage, donc des taches. Pour les petites cartes, donc maintenant, il vous faut une feuille assez rigide. Hein, donc, c'est toujours celle du bloc action, de 8 cm par 7,5. Donc, il faut savoir que le 8, c'est la longueur, et le 7,5, c'est la largeur. Pour qu'elle puisse bien glisser dans son enveloppe. Voilà. Donc ça, vous en faites autant que vous voulez. C'est suivant ce que vous voulez mettre dans votre boîte. On va passer maintenant à ce gabarit-là. Avec sa feuille pour mettre dedans. Donc là, c'est pareil. J'ai pris par contre une grande feuille A4, une grande enveloppe A4. Et j'ai découpé dedans un carré de 20 par 20. Où on va faire la même chose, une croix. Et après, une croix sur une feuille qui, elle, est de 10,5 par 15. On positionnera croix sur croix. Et on fera les marques de pliage. Donc c'est exactement la même chose, sauf que les dimensions sont différentes. Donc la croix est faite. Donc voici les pliages. Là par contre je prends ma perforatrice qui est normalement dans ma plaque d'enveloppe, donc cette plaque là. Celle-ci elle vient de chez Keepers. Mais par contre, les gabarits d'enveloppe ne correspondaient pas du tout à ma boîte. Donc, il a fallu que je me réadapte. Donc, la plaque, j'en ai pas besoin. Mais par contre, la perforatrice, là, c'est un petit peu plus dur parce que le papier est fin.
enfin plus dur, la découpe est moins nette. Pour certains, ça arrive des fois, ça m'est arrivé tout à l'heure pour faire l'exemple. Vous voyez, là c'est un petit peu moins net. Donc on reprendra avec le ciseau. Donc on plie. Ici, pour le rabat, pour pas que ça soit aussi long, donc comme indiqué là, en fait comme indiqué là, cette pointe là, on va la couper à 3 cm. Voilà. Donc maintenant on va mettre la colle. Ah, j'ai oublié de gommer. J'ai oublié de vous dire de gommer les traits. Et donc l'enveloppe est faite. Moi je lui ai donné un côté aussi vintage. Et la carte, feuille pour la carte, donc elle est par contre de 14,5 par 10. Alors que celle-ci était du 10,5 par 15. Donc voilà pour la deuxième enveloppe. Alors pour d'autres enveloppes, comme celle-ci et celle-ci, là c'est une enveloppe et là c'est une pochette, on va dire plutôt. Donc il suffit de prendre une enveloppe craft A5. Donc on va commencer par celles qui ont l'attache, enfin la colle. Donc il vous faut couper à 11,5 du bord avec le rabat, hein, avec la fermeture. Du bord de la fermeture, 11,5. Après, ici, vu que la feuille, enfin que l'enveloppe fait 16, donc on coupe à 8. Ça vous fait 2 enveloppes. Mais là, c'est droit et là, c'est oblique. Donc, on va faire la même chose. Il y a 2,5 cm entre là et là. Donc là, on va mettre 2,5 cm, un petit point. Donc 2,5. Et on coupe. De la pointe de pli du revers, là. Jusqu'à 2,5. Et ça donne ceci. Donc là, c'est ouvert. Donc soit vous le faites à la colle, soit vous le faites au double face. Comme ça va être beaucoup sollicité, moi je vais mettre du double face extra fort. Et en plus, il est tout fin. Je vais plutôt le mettre sur celui-là, parce que je ne sais pas la dimension exacte. Comme elle part en biais, ici, je vais avoir du scotch. Donc, je préfère mettre sur celui que je vais rabattre. Et là,
Donc me revoici, j'avais éteint le portable mais j'avais pas éteint le fixe. Donc maintenant le fixe est éteint aussi. Donc je peux continuer. Donc j'ai collé mes deux côtés. Et là il vous suffit de la décorer comme vous le souhaitez. Et donc ça vous fait une enveloppe. Et la TC, enfin le tag pour le mettre dedans, il est de 10 par 7. Donc à vous de faire la même chose sur l'autre, parce que du coup, vous pouvez faire 2 enveloppes dans une enveloppe. Et après, vous allez faire les deux pochettes aussi. Donc en fait, vous en faites 4 dans une enveloppe à 5. Donc maintenant, pour cette enveloppe à 5, il vous faut pareil. Donc là, c'est de 11,5. Donc on va couper à 8 parce qu'elle est comme l'autre, elle fait toujours 16 cm. Voilà. Alors, là, ça se met comme ça. Donc à cet endroit-là, il va falloir noter le milieu. Donc vu que ça fait 8, on fait à 4, un petit trait. On prend notre perforatrice ronde de 2,5 cm, enfin pour ma part c'est celle-ci que je prends, et je mets le trait du milieu sur le trait que j'ai mis. Et voilà. Donc après, à vous, comme celle-ci, de la décorer comme vous le souhaitez. Avant, il faut que je mette le scotch. Et voilà. Vous faites la même chose sur la deuxième. Alors, il y a un endroit où il y a ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dessus une bande de papier pour éviter qu'on voit, parce que c'est pas très joli. Donc voilà. Vous pouvez faire donc 2 enveloppes et 2 pochettes dans une feuille A5. Donc voici ma boîte de correspondance avec le couvercle. Donc chose à ne pas faire, je me suis rendu compte après une fois que j'ai collé, lorsqu'on met de la dentelle qui dépasse, ça se bloque comme ça et du coup on a du mal à fermer. Donc à faire pour la dentelle, la prochaine fois, la mettre carrément à ras du couvercle. Voilà, petite info. Donc voici la nouvelle boîte de correspondance que j'ai faite. Là vous avez les enveloppes, donc les petites avec le tag dedans. Là c'est les pochettes avec le tag dedans. Donc vous en mettez autant que vous voulez. Là c'est la grande enveloppe avec sa carte. Là c'est les petites enveloppes avec leur carte. Et cette fois-ci, je n'ai pas mis le calepin ici, comme sur cette boîte. Je l'ai mis ici. Donc c'est tout simple à faire. Il suffit de mesurer notre découpe qu'on a faite près des feuilles, les plier en deux. On compte, enfin moi ça fait partie d'un cahier, hein, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc après j'ai découpé moi la dimension que je souhaitais. Et je rajoute 5 mm ici 2,5 et 5 pour ce côté-là par rapport à la dimension de mes feuilles. Je plie en deux, je mets de la colle au centre, je ferme et voilà. C'est vraiment tout simple, donc c'est un petit carnet de notes. Et là, j'ai voulu changer, donc je n'ai pas mis la petite boîte ici, la petite pochette avec
avec les mots dedans, ni donc le carnet. Mais j'ai voulu mettre le calendrier de poche de Sandrine qu'on avait fait en janvier. Donc le voici. Donc il est dedans. J'ai mis un petit mot là. Ça se referme. J'avais pas de crayon marron, donc je n'ai mis un rose. Alors c'est tout simple pour faire la tâche. Hein. Il suffit de prendre une bande, la plier en deux, mettre de la colle, mettre le stylo dedans pour que la colle aille pas plus loin que la largeur du stylo. Et vous enlevez vos stylos, vous faites sécher. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc voici ma nouvelle boîte de correspondance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et que vous allez m'en montrer plein. Je veux voir plein de photos de vos boîtes de correspondance sur le groupe ou sur ma page à moi. Voilà. À vous de jouer maintenant.